Bonjour à tous, eh bien nous y voici, je sais que vous êtes très nombreux à avoir attendu ce moment, hein. Depuis le début de semaine on vous fait vivre un petit peu ce championnat du monde féminin qui a lieu en France à Gravelines le week-end prochain. Donc comme promis on suit maintenant la quatrième journée d'entraînement. Demain on aura encore une journée d'entraînement, puis ensuite samedi dimanche vous aurez un programme toute la journée pour suivre vraiment comme si vous y étiez ce championnat du monde féminin. Alors, un championnat du monde féminin en France, il n'y en a pas eu souvent, hein, c'est seulement le deuxième. Le premier championnat du monde, ça date, c'était le deuxième championnat du monde féminin, donc c'était en 95. En 95, ça nous avait plutôt bien réussi, puisque les Françaises l'avaient emporté par équipe et en individuel, ça avait été le doublé. Alors bon, je ne voudrais pas leur porter la poisse, mais en tout cas, on croise les doigts pour qu'on ait un bon résultat ici, à Gravelines également. Donc je le disais, c'est le 28e championnat du monde des nations, mais on va vous parler d'abord du parcours. Le parcours, c'est donc le fleuve AA, hein, un nom un peu improbable, mais en tout cas c'est un fleuve, hein, même si c'est pas très large. Il se jette un tout petit peu plus loin ici à Gravelines dans la mer du Nord. Hein, là commence vers Saint-Omer, c'est à peu près un cours d'eau qui fait 80 km de long et qui donc se jette dans la mer du Nord. Donc évidemment, il peut y avoir des influences des marées, mais aussi de la météo. Dieu sait si la météo a été incertaine ces derniers temps sur la France. Il y a eu des gros orages. Ici, pour l'instant, il y a eu quelques orages, justement vers Saint-Omer un petit peu, mais ici, hier, il n'y a pas eu du tout de pluie. Donc le courant, pour l'instant, de la est assez calme, plutôt lent. Alors, ce n'est pas forcément une bonne chose pour la pêche. Jusqu'à maintenant, les entraînements ont été de plus en plus difficiles. Hier, il y a eu des scores de beaucoup de pêcheuses en dessous des 1000 points. Donc c'est lié au fait qu'il y ait peu de courant, hein, parce que d'habitude quand il y a du courant, ça peut arriver qu'il faille pêcher avec des flotteurs de plats de 10-20 grammes, hein, dans cette rivière. Là, vous allez voir qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des flotteurs de 0,50 avec des lignes fines, des équilibrages, des antennes métal, etc. Donc, évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'équipe de France. Alors, c'est une nouvelle équipe de France en plus, un nouveau capitaine, des nouvelles pêcheuses. Donc, je vais en profiter pour vous les présenter et puis on va voir leur amorçage, puisque la manche va commencer donc à 10 minutes avant 10 heures. Il y aura l'amorçage lourd et puis ensuite la pêche pendant 4 heures. Donc on vous redonnera rendez-vous évidemment une demi-heure avant la fin de la manche. Mais là, on va aller suivre les pêcheuses françaises et je vais vous les présenter une à une. Alors, voilà, merci. C'est parti. Alors, vous voyez que, alors elles sont au box numéro 8 aujourd'hui. Donc il y a plusieurs ailes, hein, sur ce parcours. Et ici, vous voyez que ce sera donc une aile. Et la première pêcheuse qu'on va croiser, c'est Solène Newstead. Alors Solène qui a été championne du monde déjà avec l'équipe de France en 2015 et surtout championne de France également en 2021. Alors là, ils sont en train de préparer les appâts, puisque je l'ai dit, il y aura l'amorçage lourd à -10. Bonjour à tous, bonjour Albert, j'en profite pour vous saluer tous. Je sais que vous étiez vraiment très nombreux cette semaine à attendre ces lives. Alors, on va peut-être pas rentrer aujourd'hui à fond dans les détails techniques, les montages, les amorces, les choses comme ça. On le fera un peu plus tard pendant la compétition, parce que je ne voudrais pas non plus dévoiler les stratégies de l'équipe de France, parce que il n'y a pas que des Français qui regardent nos lives. Il y a beaucoup d'étrangers, j'ai vu, qui s'étaient inscrits pour suivre les lives, donc on va éviter quand même de leur donner trop de renseignements. Mais vous inquiétez pas, pendant tout le week-end, on reviendra sur les stratégies des équipes, des unes et des autres, puisque on va être sûrement sur un championnat, encore une fois, très technique, avec sûrement plusieurs pêches, hein, des pêches de petits poissons, des plaquettes, hein. Je n'ai pas dit encore ce qu'il y avait effectivement dans cette rivière. Alors, il y a pas mal de brèmes, hein, soyons honnêtes, mais là, les brèmes, à part le premier jour, elles ont quasiment pas mordu. Donc, à partir du deuxième jour d'entraînement et jusqu'à maintenant, on est plutôt sur des pêches de gardonneaux, des pêches de petites plaquettes, voire peut-être même sur certaines zones très difficiles, des pêches d'ablettes.
Bonjour Jean. Euh, Après, il y a les distances de pêche. Je rappelle que pour les championnats du monde féminin, la distance maximum des cannes, la longueur maximale des cannes est de 11,50 m. Donc 11,50 m pour les femmes, hein, 13 mètres pour les hommes, je le rappelle. Mais il y aura sûrement une pêche également en bordure, hein. Vous avez toujours intérêt, quand vous pêchez comme ça des petits poissons, à avoir deux coups qui vous permettent d'alterner, de laisser reposer un coup. Si vous faites une petite série de poissons un petit peu plus gros au large par exemple, vous pouvez recharger le coup et laisser reposer tout en exploitant un coup en bordure. Donc je pense qu'on va s'acheminer vers ce type de pêche. Alors quand on regarde la rivière, on peut penser que une pêche au moulinet pourrait être efficace sur la berge d'en face, mais en fait il y a eu des essais, ça n'a pas l'air vraiment très efficace, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de courant, mais il y a quand même beaucoup de fond. Ici, j'ai suivi par exemple le sondage tout à l'heure des Françaises qui ont sondé la bordure. Il y a tout de suite beaucoup de fond et surtout il y a un fond en pente. Donc le sondage, on en parle toujours au travers de nos magazines, le sondage est un élément très très important sur ce type de pêche. Il va falloir utiliser des lignes sensibles, des montages au quart de poil, hein. On a vu beaucoup des pêcheuses tout à l'heure en train de rajouter des demi-styles carrés pour équilibrer leur flotteur vraiment le plus délicatement possible. Antenne plutôt métal, voire fibre, flotteur léger, hameçon léger, pour prendre ces petits poissons. Alors on va dire quand même que c'est une technique qui en général réussit plutôt bien aux Français, hein, aux Français en général, quelles que soient les catégories, quand il y a des pêches difficiles comme ça. Alors, est-ce que c'est une bonne aile, Hervé? Oui, oui, normalement, ici, c'est une très bonne aile. Donc, il y aura plusieurs secteurs un peu séparés. Donc, pour le championnat, il y aura 4 ailes. Évidemment, on y reviendra. Ça aura une influence sur les résultats. Il faudra tirer quand même plutôt des ailes. Alors ici, plutôt une aile amont, hein. Ici, on est sur donc, la partie amont du secteur le plus en aval. Et c'est donc Solène qui va... alors on va suivre peut-être son amorçage, puisque ça ne devrait pas trop tarder. Donc on va suivre ici tranquillement, puis je vous présenterai quand même toute l'équipe de France, parce que comme je l'ai dit, il y a un nouveau capitaine. Après Dominique Missery, c'est Christophe Garcia qui a repris le capitanat de l'équipe de France avec Olivier Jelinski. Cet après-midi, à 16 h, on aura une interview avec lui. Il nous expliquera un peu comment ils ont préparé ce championnat du monde. Parce que, encore une fois, un championnat du monde en France, c'est pas souvent, donc il faut vraiment mettre tous les atouts de notre côté. Je peux vous dire qu'ils ont quand même beaucoup travaillé. Toute la semaine, il y a eu un gros esprit d'équipe entre les pêcheuses. Elles ont beaucoup partagé, hein. On l'a vu, on a publié quelques photos où on les voyait justement discuter avec Solène en particulier, technique. En fait, elles parlaient beaucoup sondage, hein. Comme je l'ai expliqué, il y a des fonds difficiles, des fonds en pente, des fonds au large qui ne sont pas forcément réguliers. Là, la place de Solène, a priori, il y a des herbes. En sondant, elle a accroché quand même un petit peu. Les pêcheuses qui sont tombées là, dans les manches précédentes, pareil. Il va falloir sortir la bijouterie, Gilles. Oui, oui, c'est exactement ça. Je pense que, vu les scores des entraînements, à moins d'un changement radical des conditions de pêche à cause, par exemple, de grosses averses, et le fait que s'il y a des grosses averses, ils peuvent être amenés à ouvrir les écluses, et donc il y a une accélération subite du courant. C'est particulier à l'AA. On peut très bien passer seulement en une journée ou deux de flotteurs de 0,50 à des flotteurs plats de 10-20 grammes. Donc à moins qu'il y ait des changements dus à la météo, on s'achemine tranquillement vers une pêche légère. Là, vous ne voyez pas forcément évidemment sur la vidéo, mais il n'y a quasiment pas de courant. Je vois même par contre quelques ablettes monter en surface, là, effectivement. Les ablettes que j'ai vu peu de personnes pêcher pendant les entraînements, mais a priori les Françaises vont peut-être les tenter aujourd'hui pour voir, parce que dans certains secteurs, un score de 1000 points serait déjà un bon résultat, hein. Bonjour Gilles. Donc je disais, lors des entraînements, à part la première journée où il y a eu des brèmes, donc il y a eu des scores 6, 7, 8 000 points, tout de suite,
dès la deuxième journée, ça a commencé à redescendre. On s'est retrouvé sur des pêches, en particulier hier, dans beaucoup de secteurs, avec des pêches entre 500 grammes et 1 kg. Donc il est évident qu'il va falloir rien laisser au hasard, il va falloir prendre ces poissons en bordure, même si c'est des tout petits poissons, souvent en bordure, mais il y a quand même quelques gardons un petit peu plus gros qui se baladent, c'est toujours le cas. Alors ici, vous voyez, il n'y a pas d'herbe, par exemple, en bordure, mais il y a des secteurs où il y a pas mal d'herbiers, et donc le coup juste derrière les herbiers peut permettre de prendre quelques jolis gardons. Ensuite, vous avez le coup au large, donc à 11,50 m, où là, c'est une pêche de plaquettes, quelques gardons, avec quelques brèmes vraiment rarissimes qui peuvent faire 800 grammes, 1 kg. Mais encore une fois, dans cette rivière, normalement, il y en a pas mal. Là, c'est vraiment les conditions météo qui ont rendu la pêche très difficile. Donc on va suivre l'amorçage de Solène. Donc Solène, je le rappelle, qui a été championne du monde avec l'équipe de France en 2015 et championne de France individuelle en 2021. Alors on a une équipe de France remaniée, je l'ai dit, par Christophe Garcia, qui a voulu mélanger un petit peu l'expérience et puis la jeunesse. Alors l'expérience, c'est évidemment Isabelle Avriuc et puis Valérie Nadan, hein, deux grandes championnes qui participent à des championnats du monde depuis des années. Hein. Isabelle est la seule pêcheuse aujourd'hui en activité qui a fait tous les championnats du monde depuis leur création en 1994. C'était en Bulgarie. Donc autant dire qu'elle a une sacrée expérience des championnats du monde. Elle sait comment se préparer. Valérie, c'est pareil. Elle a fait énormément de championnats du monde. Elle a ramené des médailles aussi bien en individuel que par équipe. Mais donc à côté de ces deux pêcheuses vraiment très expérimentées, on a une nouvelle génération qui prend le pouvoir, on va dire. Alors évidemment avec Solène, mais tout à l'heure à côté on ira voir Marie Renard, donc la sœur de Nicolas Renard qui a remporté le championnat du monde des U25 il y a une quinzaine de jours en Slovénie. Donc voilà, c'est une famille de champions. Et puis on vous présentera de toute façon tout à l'heure l'ensemble des pêcheuses. Hein. Il y aura Claire Boré, Alicia Cazot, tout ça, c'est des nouvelles pêcheuses en équipe de France, vraiment de jeunes générations. Et puis on terminera par les deux du bout qui sont les deux pêcheuses les plus expérimentées, à savoir Valérie et Isabelle, je sais, oui c'est ça, et c'est Isabelle qui sera la dernière de cette partie du secteur, avec Valérie, je crois, à ses côtés, Alicia Cazot, Claire Boré et Marie Renard, et donc Solène. Donc on va suivre l'amorçage de départ de Solène. Donc vous voyez 11,50 m, hein, là on est vraiment sur la longueur maximale de toute façon. Alors surtout que dans cette rivière, il y a souvent, je vous dis, des fonds assez difficiles, et il y a certaines zones où malheureusement les poissons se tiennent plutôt à 13 mètres. Mais bon, comme c'est limité à 11,50 m, on ne peut pas faire mieux. Et pêcher avec une longue bannière pour aller chercher les poissons au large sur une pêche aussi difficile, c'est pas la peine. Hein. Là on est vraiment sur... je ne sais pas si vous pouvez voir le flotteur, mais on va dire que Solène, là, elle pêche avec une bannière de quoi, 40 cm, 50 cm maximum, donc une pêche ultra précise, flotteur léger, plombé souple, pour prendre les poissons. Alors, plombé souple, ceux qui ont suivi le live que j'ai fait la semaine dernière auront compris que plombé souple et plombé sensible, c'est pas forcément la même chose. Donc là, on est plutôt sur des plombés souples avec un groupe de plombs et ensuite des petits plombs étalés assez progressivement, parce qu'on est sur des pêches, de petits poissons en particulier de plaquettes, qui ne sont pas forcément calés sur le fond à taper dans les boules. Hein. Vous pouvez en prendre aussi décollés. J'ai vu des pêcheuses pêcher en décollant lèche de 15-20 cm et faire des jolies pêches ici. Enfin, encore une fois, des jolies pêches, hein, on est tout autour de 1000 points. Il ne va pas falloir s'attendre à avoir des énormes scores ce week-end. Ça, à moins qu'on ait un changement, je vous dis, dramatique des conditions de pêche, on va être sur une pêche très technique, plutôt favorable aux Françaises.
puisque la plupart des autres nations sont rarement confrontées à ce type de pêche. Alors justement, les autres nations, on peut en parler. Si on regarde le classement général des nations, c'est en fait l'Italie qui est en tête sur les 28 championnats du monde avec 38 médailles. C'est aussi l'Italie qui a remporté le plus de médailles d'or, 7 médailles d'or. Mais il faut bien avouer que c'est plutôt dans les années 90-2000 que l'Italie a dominé son sujet, exactement comme l'Angleterre, qui est deuxième au classement des nations avec 28 médailles, mais qui depuis une dizaine d'années a déjà beaucoup plus de difficultés. Alors, je vais reprendre un petit peu mes notes pour vous donner justement un peu ces statistiques vis-à-vis des championnats. Donc, je disais, l'Italie, c'est la meilleure nation en termes de nombre de médailles sur 28 ans, mais voilà, sa dernière victoire date de 2014, donc ça fait déjà 8 ans. Donc elle est plutôt en perte de vitesse, exactement comme l'Angleterre, puisque sa dernière victoire en Angleterre date de 2013. Donc en fait, si on regarde sur les 5-6 dernières années, il y a une nation qui domine, et vous la voyez à l'écran en ce moment, c'est l'équipe de France qui est classée troisième au palmarès sur les 28 ans, mais qui surtout a remporté en 2015 et 2018 le titre mondial. Elle a même eu 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent par équipe sur ces 7 dernières années, et 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze en individuel. En sachant que l'année dernière, en 2021, l'équipe de France n'a pas pêché. C'était une année un petit peu particulière avec les suites du Covid. Donc il y a eu un championnat du monde quand même aux Pays-Bas, mais qui comptait, je ne sais plus, 7 ou 8 nations. Donc il n'y avait pas les Françaises, il n'y avait pas, je crois, les Anglaises. Enfin, il manquait quand même beaucoup d'équipes. Donc on va dire que l'année 2021 était un petit peu particulière. L'année 2021, c'est une équipe qu'il va falloir suivre quand même de très près. Qui l'a remporté, c'est la Pologne. Et la Pologne, elle a gagné en 2021, mais elle a aussi gagné en 2016. Et elles ont eu une pêcheuse championne du monde en 2019. Donc on va dire que la Pologne, en plus, c'est un des rares pays de l'Est de l'Europe qui maîtrise en général sur ses pêches techniques. Ils aiment aussi pêcher antenne métal, verre de vase, fouillis, terre de somme, vous voyez, des pêches, on va dire, à la française ou à la belge. Alors, je n'ai pas parlé des Belges, mais les Belges, eh bien, l'année dernière, ils ont eu des très bons résultats. Ils ont remporté de l'argent et du bronze en individuel et par équipe. Donc, les Belges, évidemment que sur ce type de pêche, en plus ils sont vraiment à côté là, on ne peut pas dire, ils ont eu l'occasion de venir s'entraîner de nombreuses fois. Donc les Belges, il va falloir les suivre, ça c'est absolument certain. La Pologne, et puis la troisième équipe, je dirais, dont il va falloir se méfier, c'est les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, paradoxalement, ils n'ont jamais remporté le championnat du monde féminin. Historiquement, ça fait 28 ans, ils n'ont jamais gagné un seul championnat du monde par équipe. En revanche, ils ont gagné 5 fois en individuel. Alors évidemment, il y a Anja Groth, la pêcheuse la plus titrée, qui a remporté 3 fois le titre individuel à elle toute seule. Mais l'année dernière, c'est également une pêcheuse néerlandaise qui a remporté le titre mondial individuel. Donc, sans compter que ces équipes sont coachées par des très grands champions. Donc pour les Hollandais, vous avez l'inévitable Jan van Schendel. Mais pour la Belgique, vous avez Luc Tige, qui a été champion du monde en 2017, on s'en souvient, par équipe et en individuel en Belgique. Donc c'est un sacré client qui va être dans le coaching de l'équipe belge. Et puis dans d'autres équipes, vous avez également des sacrés coachs, puisque dans l'équipe de Hongrie, vous avez l'inévitable également Tamás Walter, double champion du monde, champion d'Europe, champion du monde au feeder, champion du monde à la canne, enfin bon. Il est arrivé que hier, pour tout vous dire. Donc on va dire qu'il a que 2 jours pour aider son équipe. Mais ça pourrait faire quand même toute la différence. Sans compter que dans leur équipe de Hongrie, il y a sa femme, Diana Walter Barna,
qui a été championne du monde individuel et qui est également une sacrée pêcheuse. Voilà. Alors, on va voir l'amorçage de départ derrière Solène. Donc, amorçage classique à la main. Alors, même sans rien trahir, on peut voir quand même que l'amorce trace un petit peu en surface, donc on peut penser qu'il y a de la terre de Somme. Vous voyez, la couleur d'amorce est assez classique, l'amorce beige, type étang Gardon. Hein. Si vous achetez des amorces du commerce, vous êtes sur ce type de mélange, avec un peu de terre de Somme. Donc amorçage à la main, et puis ensuite on va sûrement mettre un peu plus d'èche à la coupelle, on va voir, et puis il y aura sûrement... elle est déjà dans sa pêche, et dit, ah bah oui, surtout, je le rappelle souvent, le jeudi et le vendredi, c'est les deux entraînements les plus importants, parce que ce sont les deux manches d'entraînement les plus proches, évidemment, des conditions de pêche du samedi-dimanche. Quand vous arrivez sur un championnat du monde, le lundi, c'est plus une prise de contact avec le parcours que vous ne travaillez pas d'un point de vue stratégique. Vous préparez un peu vos montages, vous réglez vos élastiques, vos lignes, vos flotteurs, vous voyez un petit peu comment se comportent les poissons, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en général à la fin de la manche. Un ton moins chaud avec des tresses, enfin voyons. Alors, maintenant, donc c'est ce que je disais, hop, après l'amorçage à la main, on vient déposer à la coupelle sûrement des boules de terre avec le fouillis. Hein, c'est une stratégie qui est bien connue maintenant en pêche au cou, c'est-à-dire qu'on fait un tapis en jetant des boules à la main, de manière à avoir une surface amorcée qui est relativement large, hein, puisque les boules, c'est pareil, on l'a vu dans un live et on l'a vu dans un dossier de David Ewing, en jetant vos boules à la main, vous faites quand même un tapis d'au moins 50-60 cm de large. Et ensuite, vous venez par contre déposer des boulettes lourdes, plutôt collantes, donc en général de terre ou de double terre, avec les èches, avec beaucoup d'èches dedans, pour fixer les poissons sur ce tapis, puisque c'est là qu'ensuite vous allez présenter votre ligne. Donc en fait, l'idée est d'avoir une surface assez large pour attirer les poissons, hein, sur lesquels ils vont se sentir en confiance, parce qu'ils vont avoir un peu d'espace pour venir fouiller le fond. Mais en revanche, essayez ensuite de les amener sur la zone où votre ligne va pêcher, c'est-à-dire grâce à cet amorçage à la coupelle avec de la terre et pas mal de fouillis. Alors on va continuer à suivre un petit peu Solène pour voir son amorçage de bordure. En même temps, j'en profite quand même pour vous montrer également le reste des pêcheuses que vous pouvez voir en second plan. Alexandre, est-ce que c'est du fouillis collé? Non, non, là c'est du fouillis avec de la terre. Je n'ai pas eu l'occasion de toucher la terre pour voir ce que c'était, mais en général c'est une préparation de double terre. Hein. Alors la double terre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange en fait de terre de Somme, voire de terre de rivière, avec de la bentonite ou du liant collé, comme vous voulez l'appeler, et on travaille ça au batteur électrique en humidifiant l'ensemble. L'idée est d'obtenir une terre en fait qui va être très collante à cause de la bentonite, mais le fait de la mouiller avec un vaporisateur et de la battre avec un batteur électrique va faire que vous allez créer des sortes de petites billes. La terre va pas plus être très fine, elle va former des petites billes qui vous permettent ensuite de faire donc des boules très lourdes, très collantes, qui vont directement sur le fond. L'idée c'est vraiment de ne pas avoir de fouillis qui se dispersent dans la couche d'eau. L'idée est de concentrer les èches sur le fond. Et grâce à ces petites billes, en fait, une fois sur le fond, la boule va s'ouvrir relativement rapidement. Donc c'est vraiment là on travaille sur de la mécanique. J'ai souvent eu l'occasion de l'expliquer. Dans tous les cas, le plus important, que ce soit pour de la terre ou de l'amorce, c'est la mécanique. C'est-à-dire savoir comment votre amorce va s'ouvrir sur le fond, à quelle vitesse, est-ce qu'elle va nuager, est-ce qu'elle va libérer les èches rapidement. Il est évident que si vous rappelez par exemple à la coupelle en cours de pêche parce que vous sentez que les poissons sont peut-être en train de partir et que vous déposez donc du fouillis pour essayer de les maintenir sur place, vous avez intérêt à ce que votre boulette
eh ben, elle s'ouvre rapidement une fois sur le fond, parce que si elle met une demi-heure à s'ouvrir et à libérer le fouillis, forcément les poissons ils auront bien le temps de partir. Donc là on est sur un rappel toujours à la coupelle, vous voyez qu'elle en met quand même pas mal. Là, si on... Alors on va le dire quand même, mais je dirais que les premières boules qu'elle a mis de fouillis avec la terre, c'était plutôt, je pense, une double terre, puisque ça nuageait pas et ça descendait très rapidement sur le fond. En revanche, si on regarde bien là, ce qu'elle est en train de mettre, c'est beaucoup plus traçant. Donc on n'est plus sur de la terre de Somme. Ça fait un nuage en descendant. Donc l'idée là, c'est à nouveau de remettre un peu de fouillis sur une zone plus précise, mais cette fois en formant un nuage qui va attirer tout de suite, rapidement, les premiers petits poissons. Sur des pêches comme ça, des pêches difficiles, paradoxalement, on a intérêt à attirer des petits poissons sans trop se préoccuper de la taille de ces poissons, parce que ce qu'il faut, c'est maintenir une certaine activité sur le coup. Peu importe la taille, si vous avez plein de petits poissons qui commencent à bouger dans tous les sens, ça finira à un moment donné par attirer l'attention de poissons un peu plus gros. Donc l'idée, c'est quand même d'amener du poisson le plus rapidement possible sur le coup. On n'est pas sur des pêches comme on peut le faire sur des pêches de grosses brèmes ou des pêches de gros gardons, où on peut se dire, bon, bah, j'amorce avec quelque chose qui va avoir une action plus lente, je vais attendre une demi-heure, trois quarts d'heure, mais quand ça va rentrer, ça va être des beaux poissons. Là, on n'est pas sur ce type de pêche, on est vraiment sur une pêche de petits poissons. Alors là, on est sûr. On continue donc derrière, je le rappelle, Solène Newstead qui fait maintenant l'amorçage en bordure. Alors bordure, on va dire c'est quand même à peu près à 7 mètres. Et vous voyez que là, il n'y a pas d'amorçage à la main. On est uniquement sur un amorçage à la coupelle. Comme je l'ai dit au début, il y a un fond en pente. Donc il y a intérêt à être super précis sur l'amorçage. Parce que sinon, votre amorce, elle va rouler sur la pente. Donc là, c'est amorçage exclusivement à la coupelle. Et puis, les lignes seront avec des bannières courtes pour pêcher vraiment ultra précis. Donc sinon, on est sur le même type de préparation qu'au large. Il n'y a pas une amorce particulière à ce que je peux voir, en tout cas pour la bordure. On est sur le même type de mélange, ce que je disais, une amorce type étang gardon beige, pas spécialement foncé, avec de la terre de Somme, puisqu'on voit la petite trace que forme la boulette quand elle descend. Ça c'est quand même, si vous observez des championnats ou des compétitions, en général, si vous voyez une petite trace un peu claire, laiteuse, quand quelqu'un amorce, c'est que forcément il a mis de la terre de Somme, et que d'ailleurs il l'a ajouté dans l'amorce déjà mouillée. Parce qu'il y a plusieurs manières de préparer une amorce avec de la terre de Somme. Vous pouvez très bien mettre la terre de Somme dans les amorces sèches et mouiller l'ensemble. Vous n'obtiendrez pas du tout le même résultat que si vous rajoutez de la terre de Somme dans une amorce déjà mouillée. Tout à fait, Hervé. Pêche difficile, amorçage millimétré, c'est ce qui fait la force de l'équipe de France. On est absolument d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Les pêcheuses françaises, c'est comme les pêcheurs français. C'est des techniciens, ils adorent quand c'est un peu difficile, qu'il faut sortir la bijouterie, comme on dit, les lignes super bien équilibrées, les antennes très fines, des flotteurs qui se mettent quand même relativement rapidement en position de pêche, donc plutôt des quilles métalliques. Parce que même s'il n'y a pas de vent et qu'il y a très peu de courant, il faut pêcher avec une ligne stable dans des conditions de pêche difficiles comme ça. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une ligne qui commence à bouger au moindre petit souffle de vent ou parce que votre canne elle tremble un petit peu du sion. Il faut que la ligne se présente de manière bien stable et que votre verre de vase... Alors après, le réglage de la ligne, j'ai insisté beaucoup au début, les pêcheuses ont passé au moins un quart d'heure, 20 minutes, je dirais, à sonder. Non seulement parce que la bordure est en pente, mais même au large, il peut y avoir des différences de fond. Donc sonder pour trouver exactement l'endroit où on va mettre les boules d'amorce, et en particulier les boules qu'on met évidemment à la coupelle, parce que celles qu'on jette à la main, on n'est pas aussi précis. Et puis utiliser le bon type de sonde, donc sonde plutôt pyramide, le bon poids de sonde. Hier par exemple, il y a eu une longue discussion
avec le capitaine qui a demandé à toutes les pêcheuses d'utiliser le même poids de sonde, parce qu'on n'a pas le même résultat. Si vous utilisez une sonde un peu lourde sur un fond en pente, elle peut avoir tendance à glisser au moment où vous sondez. Donc on voit qu'on est sur des choses très précises dans la préparation d'un championnat du monde. Voilà, alors il y a eu la sonnerie, donc c'est le début de la manche. Et puis on va commencer à regarder un petit peu les Françaises, et puis on va aller voir maintenant la seconde pêcheuse de l'équipe de France. Donc on va continuer. Là, vous voyez le père de Solène, Pascal Newstead. C'est parti. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors on va faire le tour un petit peu des pêcheuses de l'équipe de France. Donc la fameuse Marie Renard. Donc la famille, je l'ai déjà dit, de champions, de Nicolas Renard qui a remporté le championnat du monde U25, mais Marie également a remporté 2 championnats du monde, si je ne me trompe pas, dans les U15. Il y a sa famille autour, on est bien d'accord. Elle a remporté 2 titres de championne du monde par équipe avec les U15, je ne me suis pas trompé. Donc c'est un gros avantage, encore une fois, d'avoir l'expérience des championnats du monde. J'insiste à chaque fois que je fais des lives sur les championnats du monde, voilà, vous voyez le premier poisson en bordure pour Marie. Savoir, un championnat du monde, c'est complètement différent d'un concours du dimanche ou même qu'un championnat de France, parce que vous avez cette semaine d'entraînement, donc le parcours évolue, les poissons deviennent souvent de plus en plus difficiles, on termine souvent à mettre beaucoup de terre, beaucoup moins d'èches, etc., que sur des concours classiques. Donc ça demande beaucoup d'expérience, parce qu'on est dans des conditions de pêche qu'on ne rencontre pas le reste de l'année. Donc ce qui est très bien avec cette nouvelle génération de pêcheuses, c'est qu'en fait elles passent par les catégories de jeunes. On l'a vu chez les garçons, avec en particulier évidemment Alexandre Codin, Maxime Duchesne, etc., qui sont arrivés en équipe senior après avoir fait beaucoup de championnats du monde dans les catégories de jeunes. Et donc on a ce réservoir en fait dans lequel on peut venir piocher, que ce soit chez les garçons ou donc chez les filles. Donc vous voyez que Marie, elle commence au bord, alors que si je regarde à gauche, je vois que Solène, elle commence au large. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire lors des entraînements. On n'est pas sur une compétition, on n'est pas là pour battre les voisines, on est là pour faire des essais. Donc c'est important justement de faire des essais en termes de distance. Donc l'une commence en bordure, l'autre commence au large. Et puis à la fin de la journée, il y aura un débriefing. Et on dira, voilà, finalement, il vaut mieux commencer au bord ou il vaut mieux commencer au large. Combien de temps faut rester au bord, combien de temps faut rester au large, est-ce qu'il faut rappeler avec de la terre, est-ce qu'il faut rappeler avec de l'amorce, etc. Donc, vous voyez que c'est un championnat du monde, c'est excessivement technique. Alors, on va continuer notre petit tour des pêcheuses françaises. Je continue à avancer. En tout cas, je vois que vous êtes très nombreux. Vous arrivez quasiment aux 400 en ligne, en direct. Alors je rappelle pour ceux qui auraient loupé le direct que de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder tous les lives ensuite en replay sur notre page, pêche de compétition en live. Donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas si vous êtes au boulot. Il y en a qui travaillent quand même à cette heure-là. Vous pourrez regarder en fin de journée. Et puis de toute façon, l'ensemble de tous les lives du championnat du monde seront mis dès le début de semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Et vous pourrez tous les consulter en espérant, là c'est vraiment du tout petit poisson. Alors on est derrière, est-ce qu'il y a besoin de la présenter, Valérie Nadan, voilà, grande championne. Alors 2 fois deuxième en individuel, elle n'a pas remporté encore le championnat du monde individuel, mais franchement c'est à chaque fois passé à ras, ça s'est joué souvent au poids. Je me souviens en particulier d'un championnat du monde en Hongrie en 2008 à Szolnok, où elle s'était fait battre par Emma Pickering, l'anglaise, mais c'était un magnifique championnat. Elle avait montré vraiment encore une fois tout son talent. C'est une compétitrice dans l'âme, Valérie. Quand elle a la canne entre les mains, vous pouvez être sûr qu'elle est à fond, 100% de la première à la dernière seconde. Alors, elle a été aussi 3 fois championne de France. Enfin bon, avec Isabelle, je l'ai dit, c'est les 2 pêcheuses les plus expérimentées. C'est très bien d'avoir ce mélange en fait des jeunes qui forcément sont moins préparés, peut-être des fois un petit peu plus émotifs. Vous avez besoin quand même de pêcheuses qui remettent les choses en place, qui reviennent sur des points techniques ou tactiques importants.
grâce à leur grande expérience. Valérie, elle fait son retour en fait en équipe de France, puisqu'elle n'était pas en équipe de France ces dernières années. Donc c'est Christophe Garcia qui a refait appel à elle. Je pense que c'est quand même une bonne chose, parce que quand on voit son palmarès au championnat du monde et au championnat de France, je ne vois pas comment on peut se passer d'une pêcheuse comme Valérie. Alors on va continuer notre petit tour avec une toute nouvelle pêcheuse en équipe de France. Je passe tranquillement en essayant d'éviter d'écraser les kits, sinon je vais me faire engueuler. Voilà, alors on est derrière Claire Boré. Alors Claire, c'est donc une nouvelle venue en équipe de France. Alors personnellement, je ne la connais pas très bien, j'avoue, mais je crois qu'elle est de la Gaule chartraise, c'est ça? Oui, donc une sacrée équipe. Hein. On va dire que là, elle est entourée par une bande de champions qui sont de très très haut niveau. Le département 28, ça reste quand même un haut lieu de la pêche de compétition en France. Donc, pêcheuse aussi très technique, elle a beaucoup l'habitude dans le pêche. En général, dans le 28, on est quand même sur des pêches en étang ou dans le Loir avec des pêches assez techniques, assez difficiles. Donc, je veux dire qu'elle n'est pas très dépaysée par ce type de pêche. Là, en tout cas, vous voyez que ça démarre très lentement. On a vu Marie prendre un poisson en bordure, mais pour l'instant, au large, Valérie a pris un tout petit poisson. Et vous voyez que pour l'instant, les pêches sont, comme on pouvait s'y attendre, assez difficiles. Et le truc, c'est que ça ne va pas aller. Des fois, on a un démarrage un peu dur, puis les poissons s'installent, et puis plus ça va, plus on prend du poisson. Non, je pense que là, les 4 heures vont être un petit peu comme ça. Il va falloir surtout bien gérer ces deux distances de pêche. La mi-distance, on va dire, c'est pas vraiment de la bordure. Après, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs plus ou moins profonds, avec des fonds plus ou moins en pente, en bordure, mais en tout cas, c'est une pêche plutôt mi-distance et une pêche au large, donc à 11,50 m. Il va donc falloir bien comprendre quand pêcher une ligne ou une autre, et surtout gérer également le rythme du rappel, savoir ce qu'on met au rappel, combien on met d'èches au rappel, est-ce qu'on met de la terre, est-ce qu'on met de l'amorce, tous ces aspects-là, c'est évidemment tout ce qu'elles ont travaillé pendant toute la semaine. Et donc, ensuite, le problème, c'est qu'en plus, vous pêchez, vous avez 5 jours d'entraînement, 5 secteurs. Donc ça veut dire que vous avez 15 jours par secteur pour comprendre la pêche. Je viens de voir un poisson monter en surface, donc il y a effectivement un peu d'ablettes qui tournent quand même sur ce secteur. Tout à l'heure, on a vu près de Solène, il y avait quand même des ronds d'ablettes. J'en vois aussi sur les secteurs qui est juste en dessous des françaises. Ce sont les Croates. Je vois quand même pas mal d'ablettes qui mouchent en surface par là-bas. Non, c'est pas. C'est Isabelle qui a un joli poisson. Alors je vais tourner la caméra pour que vous voyez. Vous voyez, elle est en second plan derrière. Elle est en train de ramener un poisson au large. Vu l'élastique, cette fois-ci, on n'est pas sur un truc de 10 grammes. Alors, voilà, on va regarder ça. Vous voyez, elle sort l'épuisette. C'est déjà bon signe. Voilà. Ça m'a l'air d'être un joli gardon, non? Non, c'est une plaquette. C'est un pli. Ah ben, j'ai pas des bons yeux, merci. Ah oui, donc on n'est pas loin de la mer, ça se confirme. En tout cas, vous voyez que c'est toujours sur cette pêche assez difficile. Alors on va continuer notre petit tour. Et on va aller derrière Alicia Cazot. Donc c'est pareil, également une jeune pêcheuse. Donc on a vu qu'il y avait quand même 4 très jeunes pêcheuses nouvelles venues, on va dire, même si Solène avait déjà pêché en équipe de France dans le team. Donc Alicia, elle a fait 3e, je crois, en individuel au championnat de France en 2021, c'est ça? Voilà, je ne me trompe pas, on me confirme ça derrière. Donc jeune pêcheuse, mais qui a déjà un podium en championnat de France individuel. Alors vous voyez que là, elle commence en bordure. Alors si vous regardez bien, enfin vous, je ne sais pas si vous voyez, mais moi je vois déjà le type de flotteur qu'elle utilise. Donc on est sur des flotteurs typiques
de pêche de canot. Je vais vous faire un petit gros plan, hein, et on va essayer de pas trop montrer ça à tout le monde, mais enfin, le flotteur, on peut quand même le montrer. Alors, je vais vous montrer les flotteurs qu'elle utilise. Vous voyez ici, donc c'est des flotteurs Garbolino, on reconnaît au code couleur. Vous voyez que c'est des flotteurs forme bouteille, hein, pour la plupart, et puis un flotteur un peu plus trapu, au cas qu'il y ait quelques brèmes qui traînent dans le coin. Donc flotteur de type bouteille, avec des antennes volontairement courtes, coupées. Alors c'est à la fois pour la sensibilité, mais c'est surtout pour éviter les risques d'emmêlement. Si vous pêchez avec une antenne trop longue, souvent le fil de la bannière vient faire le tour autour du flotteur, donc autant éviter ce genre de choses, puisque ça ne joue pas sur la sensibilité de la ligne, au contraire de couper l'antenne. Souvent les flotteurs du commerce ont des antennes un peu longues, donc n'hésitez pas à en couper un morceau. Là, même la ligne qu'elle utilise, elle a vraiment recoupé l'antenne très courte. Et on est bien, si vous avez regardé, sur des flotteurs quille métal, forme bouteille typique pour les pêches de canaux, parce que finalement, là on est sur un fleuve, mais on pourrait regarder, si vous voyez, ça ressemble quand même à un canal, hein. C'est un fleuve qui est canalisé. Là, c'est quand même un fleuve d'ailleurs qui revit, parce que dans les années 80-90, c'était un fleuve qui était vraiment énormément pollué. Il y avait quasiment plus de vie, hein, dans les années 80 dans ce fleuve. Et puis, à force de travail, on a épuré un petit peu les eaux. Et aujourd'hui, même si cette semaine la pêche est difficile, encore une fois, c'est un parcours qui est poissonneux, hein. Vous verrez dans le prochain numéro qui va sortir d'ici une petite semaine, le numéro de septembre-octobre d'InfoPêche, on a fait un sujet ici avec Romain Foiratier. Vous verrez que la bourriche, c'est pas des poissons de 10 grammes. Il y a beaucoup de brèmes, il y a même une tanche, carassin, beaux poissons. Donc là, on est vraiment sur des pêches difficiles à cause des conditions météo, à cause de cette canicule qui a duré, qui a fait que le niveau des eaux a baissé, le courant s'est beaucoup ralenti, et comme il n'y a pas d'eau, ils n'ont aucune raison d'ouvrir les écluses et de créer un courant. Mais s'il y avait plus de courant, je peux vous dire que le parcours serait beaucoup plus poissonneux. Mais encore une fois, pour les Français, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bonjour Christophe, pas de problème pour le retard, je l'ai dit, vous pourrez suivre en différé de toute façon toutes ces vidéos pendant toute la journée, et puis demain, et puis samedi, dimanche. De toute façon, on vous met sur la page à chaque fois le programme de la journée. Donc aujourd'hui, on a commencé à 9h30 pour vous présenter le parcours, puis suivre l'amorçage, puis donc le début de la pêche et la présentation des pêcheuses de l'équipe de France. Et puis à 1h30, on reprendra un live pour suivre la fin de cette manche d'entraînement, voir un petit peu les scores. Bon, je ne sais pas si on suivra, il n'y a pas vraiment de pesée officielle. En général, les équipes aiment bien peser quand même pour voir le score, mais aussi pour voir surtout la taille moyenne des poissons. C'est un élément important, surtout s'il y a ces fameuses ablettes, de savoir effectivement quel est le poids moyen des ablettes. D'après Isabelle, avec qui on a parlé tout à l'heure, elle me disait quand même que les ablettes pouvaient faire 13 grammes de moyenne. Donc elles seraient plutôt grosses si on compare avec la taille des plaquettes, et des petits gardonneaux et choses comme ça. Donc c'est peut-être pas à négliger. C'est rare que ce soit moi qui dise que il ne faille pas négliger des ablettes, mais j'en vois moucher quand même un petit peu partout. Donc sur des zones très difficiles, si vous avez une pêcheuse en plein milieu de secteur, ça peut être une option. Alors on va continuer et on va suivre donc la dernière pêcheuse de l'équipe de France. Je vais faire le tour. Et donc la dernière pêcheuse de l'équipe de France, je ne sais pas vraiment si c'est besoin de la présenter. Donc Isabelle Avriuc. Alors là, si je commence à donner son palmarès, j'en ai pour une petite demi-heure, donc ça va être un peu long. Mais en tout cas, elle a été 4 fois championne du monde avec l'équipe de France, hein, c'est simple, l'équipe de France a été 4 fois championne du monde, elle était toujours là, puisqu'elle a participé à tous les championnats du monde, sauf l'année dernière évidemment, mais puisqu'il n'y avait pas d'équipe de France. Donc 4 fois championne du monde par équipe, championne du monde individuelle. Je crois me souvenir que c'était en Croatie d'ailleurs, en 2001, de mémoire. Vous vérifierez, mais je crois que c'est ça. Et puis, je crois, 7 fois championne de France individuelle.
Alors, je ne vous parle pas des podiums, hein, parce que là, je vous dis, sinon il y en a encore pour une demi-heure. Donc, évidemment, d'avoir une pêcheuse comme ça dans son équipe, bah, c'est un atout maître, je dirais. Vous savez que si vous la mettez n'importe quelle place, que ce soit difficile, pas difficile, une aile, un plein milieu, vous savez qu'elle va tirer le meilleur parti de sa place. C'est un petit peu, si je voulais comparer avec les pêcheurs hommes, ce que faisait à l'époque Jean-Pierre Fougeat. Voilà, c'est notre Jean-Pierre Fougeat féminine, euh, une pêcheuse avec un mental inébranlable. Encore une fois, bon, après c'est sûr qu'avec autant d'expérience, elle a l'habitude, elle ne va pas paniquer si ça commence à devenir difficile. Vous voyez qu'elle fait un petit rappel à la main, donc là on est peut-être sur cette fameuse pêche d'ablette. D'accord, donc oui, effectivement, là, elle a mis sa petite ligne à ablette. Alors, c'est de la petite bijouterie, là, hein. On est sur du flotteur 0,05 ou 0,10 maximum. Toute petite antenne qui métal, et puis une pêche dans... Allez, combien? Elle pêche dans 70 cm pour l'instant. Donc, elle essaye la pêche en surface. On va voir si ces fameuses ablettes, parce que là, il y en a qui mouchent, mais c'est pas parce qu'on les voit moucher qu'on va les attraper. C'est même assez difficile en général quand elles sont comme ça. Déjà essayer de les rassembler face à soi, et puis ensuite de trouver à quelle profondeur elles veulent bien mordre. Après, le souci des ablettes, c'est qu'à l'entraînement comme ça, bon, évidemment, Isabelle est toute seule à les pêcher, donc elle va les attirer quasiment toutes en face d'elle. Dans un championnat du monde, le problème, c'est que si vous commencez à faire ça et à attraper quelques poissons, vous avez toutes les voisines qui vont commencer à faire pareil. Donc, s'il n'y a pas une densité d'ablettes terrible, vous allez en prendre quelques-unes au début, et puis après, malheureusement, elles vont se disperser sur l'ensemble du secteur, et ce sera plus difficile. Maintenant, c'est pas dit que toutes les équipes aient pensé à ce type de pêche, qu'elles le préparent, parce que d'abord il faut avoir l'amorce pour ça, et puis il faut avoir les lignes pour les pêcher, parce que toutes les équipes n'ont sûrement pas des lignes aussi délicates, fines et sensibles que ce qu'est en train d'utiliser Isabelle. Voilà, petit rappel, vous voyez, on voit la trace. Alors là, je ne sais pas si elle a mis un peu de terre de Somme, ça m'étonnerait vu qu'elle pêche vraiment très près de la surface. Après, il faut quand même lancer la boulette à cette distance, puisque vous voyez qu'elle pêche les ablettes à 11,50 m. Donc pour lancer la boulette, des fois on rajoute quand même un petit peu de terre de Somme, simplement pour avoir une densité un peu plus importante et réussir à lancer sa boulette à 11,50 m de manière assez précise. Elle a quand même de la touche, vous voyez qu'elle ferre assez souvent, mais les ablettes, je vous dis, quand elles sont comme ça très près de la surface, elles sont difficiles à prendre. Il faut vraiment de la petite bijouterie. Et puis surtout trouver à quelle profondeur les pêcher. Parce que c'est pas parce qu'on les voit moucher en surface qu'il faut les pêcher exactement en surface. Des fois justement, celles qui sont en surface, il vaut mieux les oublier, pêcher un petit peu à côté, un petit peu plus profond, parce que souvent il y a celles qui sont vraiment mordeuses, qui sont décalées un petit peu plus profond. Quelle précision Isabelle. Oui, oui, ça Jean-Luc, il n'y a pas de problème. Encore une fois, elle pêche en championnat du monde depuis 1994. Donc elle a un peu de pratique, donc il n'y a pas de souci pour jeter une boulette de rappel. Vous pouvez être sûr que ça va tomber exactement là où elle le veut. C'est ça, c'est la pêche de compétition, c'est aussi beaucoup d'entraînement, de gestuelle, de pratique. Hein, alors évidemment, dans un championnat du monde, je dirais que toutes les pêcheuses qui sont là, elles savent tenir une canne, elles savent ferrer, elles savent amorcer. Donc ça va se jouer dans tous les cas beaucoup plus sur les choix stratégiques, les choix de distance de pêche, les choix d'amorce, les choix de rappel, les choix d'èche, que sur la technique proprement dite. Mais là, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas dit que toutes les pêcheuses ici soient capables de le faire aussi bien en tout cas. Voilà. La pêche de fond s'est éteinte par manque de courant, Guillaume. Oui, 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 c'est un peu ça. Ah, voilà, on va voir sortir une ablette. Je voulais pas quitter quand même ce premier live sans en voir une. Donc vous voyez, elles sont pas si vilaines que ça. Hein. Bon, ça reste de l'ablette, mais on est autour des peut-être
petite dizaine de grammes, peut-être un petit peu moins, 8-10 grammes je dirais. Mais par rapport à des gardons, par rapport à ce qu'on a vu prendre, même des toutes petites perches, des tout petits poissons, finalement les ablettes ne sont pas si ridicules. Vous voyez qu'on s'achemine quand même vers un championnat où il ne faut pas vous attendre à voir des gros scores, des pêcheuses avec des brèmes. Pourtant, encore une fois, il y a beaucoup de brèmes ici. Hein. Et personne ne sort le moulinet, Guillaume. Eh ben, c'est exactement la question que je me suis posée en voyant le parcours. J'en ai parlé au début du live. Quand on voit ce parcours, on se dit, mais oui, je vais aller pêcher au Wagler, même coulissant à 3-4 mètres de la berge d'en face, et je vais faire des beaux poissons. Visiblement, les essais qui ont été effectués ne sont pas probants. Pourtant, il y a peu de courant, donc ça paraît possible, mais visiblement, les fonds irréguliers peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné, ceux qui ont essayé ce type de pêche. Et puis, vous n'avez que 5 jours d'entraînement, donc c'est toujours un peu difficile de partir sur beaucoup de stratégies différentes, parce qu'il y a un moment donné, il faut faire des choix. Donc il faut aussi penser équipe. C'est sûr que pour une nation qui ne joue pas une médaille par équipe, vous pouvez prendre le risque, à mon avis, de prendre un moulinet, de mettre 50 cm sur le fond, 5 verres de vase à l'hameçon, et puis si ça s'enfonce, ça peut être une brème d'1 kilo. Mais si les 5 pêcheuses de l'équipe font ça, vous êtes sûr qu'il y en a qui vont terminer dernière dans leur secteur. Donc d'un point de vue purement équipe, vous ne pouvez pas partir sur ce type de stratégie. Hein. C'est plutôt sur un coup individuel. Alors peut-être même en deuxième manche, quelqu'un qui a vraiment pas bien réussi la première peut se dire, bah moi tant pis, perdu pour perdu, je vais aller mettre mes boules de l'autre côté et puis essayer de prendre un gros poisson. Mais bon, voilà. Bon, écoutez, on a fait un petit peu le tour des Françaises, et puis maintenant, comme convenu, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h30, pétante, pour suivre la dernière demi-heure de cette manche d'entraînement, et puis peut-être voir un peu les fonds de bourriche, mais je vous dis, il n'y aura pas de pesée officielle comme on peut le faire quand on suit, évidemment, tout le week-end, on suivra les pesées de différents secteurs. Mais là, je ne pense pas qu'il y aura de pesée officielle. Donc on se contentera de regarder la fin de cette première manche. Je pense encore derrière les Françaises. Moi, je vais en profiter pour aller faire un tour quand même, espionner un peu ce qui se passe autour et vous donner des infos sur les autres équipes. Je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui nous suivent, qui me demandent hey, nos amis belges, nos amis... Demain, c'est une très bonne journée parce que les Françaises seront avec les Polonaises et les Belges, justement, toutes côte à côte. Donc demain, on pourra suivre les Belges, on pourra suivre également les Polonaises, parce que je vous ai dit, les Polonaises, il va falloir les suivre, il faut s'en méfier, et puis évidemment, à nouveau, nos Françaises. Donc rendez-vous tout à l'heure à 13h30, et puis à 16h, on mettra en ligne également l'interview de Christophe Garcia, que vous voyez, qui est juste derrière Isabelle en ce moment. Voilà, merci à tous, et à tout à l'heure.